Père éternel, nous te rendons grâce pour ces moments que tu as faits. Seigneur, pardonne-nous nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Seigneur, tu n'acceptes pas le pécheur dans ta présence. C'est pour cela que nous te demandons pardon de nos fautes. Pour nos fautes, purifie-nous. Nous avons péché en acte, en pensée, par omission. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Prends le plein contrôle de ces moments, Seigneur. Prends le plein contrôle de nos gestes, de nos paroles. Prends le plein contrôle de tout ce moment que nous allons passer dans ta présence au nom de Jésus. Bonsoir, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Mais bien avant, lancez l'appel comme d'habitude, car c'est la signature de tout ce que nous faisons. C'est la finalité de notre travail en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'évangéliste, en tant que serviteur de l'Éternel. C'est de vous aider à prendre la bonne décision, c'est de vous aider à accepter le Seigneur Jésus-Christ en un mot dans votre cœur, dans votre vie, comme votre sauveur personnel, votre maître et votre sauveur personnel. Bien-aimé, c'est le choix le plus important dans la vie d'un homme. C'est le choix de celui de devenir enfant de Dieu. Et je vais maintenant vous inviter à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous faire une proposition de prière. Si vous savez que vous avez un vide dans votre vie, vous avez besoin de la lumière de Christ dans votre vie, vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit dans votre vie, bien-aimés, confessez-vous, confessez vos péchés et vous verrez. Alors vous ne savez peut-être pas prier. Je vais me laisser conduire par l'Esprit de Dieu et il va vous proposer une prière. Cette prière ne viendra pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu. Tu peux dire ceci, Père éternel, merci pour ta lumière. Merci pour ta lumière. Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur, je suis dans le noir. Purifie-moi, lave-moi par ton sang. Éclaire-moi, Seigneur, car je vis dans l'obscurité et dans les ténèbres. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Pardonne-moi, car je suis dans un état de péché. Lave-moi. Je sais que tu es venu dans ce monde pour nous sauver et pour nous donner une nouvelle vie. Tu es venu pour déraciner afin de replanter. Viens, brise-moi, détruis tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas et régénère ma vie, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie, sois mon maître, sois mon sauveur, sois mon guide, sois ma lumière, sois la source d'eau vive qui m'abreuve jusqu'à l'éternité. Sois ma lumière jusqu'à l'éternité. Viens remplis-moi de ta présence, Seigneur. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Sans toi, je ne suis rien. Je ne peux rien faire sans toi. Brise en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Je t'accepte dans ma vie, Seigneur. Dès aujourd'hui, viens, prends le trône de ma vie, prends les règnes de ma vie, prends le trône de ma vie, prends autorité. Je te livre mon cœur, je te livre mon corps, je te livre mon être, afin que tout, moi et ma maison, nous puissions te servir dans les jours à venir et à partir d'aujourd'hui. Aide-moi au nom de Jésus. Père éternel, tu vas continuer à prier, bien-aimé, cette fois-ci pour demander l'aide de Dieu, car tu ne peux pas plaire à Dieu sans avoir son Esprit Saint. Tu vas dire ceci, Père éternel, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide pour lutter contre celui qui lutte contre toi dans ma vie, pour lutter contre l'esprit qui s'oppose à toi, pour lutter contre la chair, pour lutter contre les œuvres de la chair dans ma vie, pour lutter contre l'ennemi de Dieu dans ma vie. J'ai besoin de toi. Père éternel, accorde-moi ton Esprit Saint. Donne-moi ton esprit qui pourra venir brûler tout ce qui en moi ne te glorifie pas, qui peut détruire les œuvres sataniques dans ma vie et me remplir de ta présence. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, inonde-moi de ta présence. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Je crois que Jésus est vivant. Je crois qu'il est ici maintenant. Je crois qu'il est ici qui m'entend. Je crois que tu es présent, Seigneur Jésus. Je crois que tu es présent parce que tu as dit invoque-moi le jour de ta détresse et je te répondrai.
Je t'invoque aujourd'hui afin que tu viennes non seulement me répondre, mais que tu prennes la place qui t'est due dans ma vie. Prends la place de roi, prends la place de Dieu, prends la place de maître, prends la place du créateur que tu es. Donne une forme à ma vie, Seigneur. C'est toi le souverain potier. C'est toi qui es capable de transformer la boue en être humain, en une âme vivante. Je ne suis que de la boue, Seigneur. Brise l'orgueil en moi. Je ne suis que de la boue, de la poussière. Je ne suis que de la poussière. Viens détruire l'orgueil, viens détruire le mensonge, viens détruire toutes sortes de mal, toutes sortes d'impudicité. Détruis. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons maintenant nous nourrir de la parole de Dieu. Nous prions l'Éternel qui nous donne la révélation de sa parole, qui dispose de notre cœur. Que sa parole apporte la joie dans notre vie. Que sa parole apporte la paix dans notre vie. Oui, bien-aimé, si tu manges la parole de Dieu, tu ne peux qu'être fort spirituellement. Si tu manges de la bonne parole, tu ne peux qu'être éveillé spirituellement. Si tu manges de la bonne parole, tu ne peux qu'être en paix, avoir la paix intérieure que procure la parole qui est Jésus. Il faut la manger. Et la manger, et la manger, et la manger tous les jours. Il a dit que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Que ce livre de la loi ne quitte point tes yeux. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Médite-le jour et nuit. Oui, bien-aimé, toi qui viens de naître de nouveau, c'est le secret. Tu dois demeurer dans la parole de Dieu. Il a dit, je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Bien-aimé, si la branche ne reste pas sur l'arbre, sur le tronc, elle va mourir. Il faut demeurer en Dieu. Si tu es enfant de Dieu, tu dois demeurer en Dieu. Tu ne peux demeurer en Dieu qu'en demeurant en sa parole, parce que la parole est Dieu. Et Dieu est la parole incarnée. La Bible dit, au commencement, dans Jean chapitre 1, était la parole. La parole s'est faite chair et cette parole nous l'avons aujourd'hui et nous avons au-delà de la parole, nous avons l'Esprit de Dieu. Dieu nous a tant aimé, bien-aimé, qui nous a donné la parole. Dieu nous a tant aimé, bien-aimé, qu'il a fait que cette parole devienne chair pour que nous puissions la toucher par le processus de son miracle parce que c'est un Dieu de miracles. Dieu nous a tant aimé, bien-aimé, qu'il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de plus précieux. Bien-aimé, Dieu nous a tant aimé qu'il s'est fait homme. Qui s'est fait homme pour venir parler avec le langage de l'homme, qui s'est humilié, qui s'est abaissé afin de nous racheter, afin de te racheter, afin de te ramener sur la voie du salut, de la repentance et du salut. Dieu nous a tant aimé, bien-aimé, qu'il nous a donné aussi son esprit. Il nous a donné sa parole, ça n'a pas suffi. Il nous a donné la parole révélée, la parole faite chair. Il se fait chair pour que nous puissions croire. Il s'est rabaissé davantage, bien-aimé. Ça n'a pas suffi. Il nous a donné sa chair pour que nous puissions la manger. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps. Prenez et buvez, ceci est mon sang. Il nous a donné aussi son corps comme nourriture, son sang comme breuvage. Mais cela ne nous a pas toujours suffi, bien-aimés, pour croire en Christ. Il est mort, il s'est laissé flageller, mais cela ne nous a pas toujours suffi. Bien-aimé, il nous a aussi donné tout son esprit. Et il a dit que quiconque offensera mon esprit ne sera pas pardonné parce qu'il n'y a plus autre chose que Dieu peut nous donner, bien-aimé. Et Dieu dit qu'il est prêt à te donner son esprit à tout moment pour que tu saches vivre et t'en sortir dans ce monde de ténèbres. Son esprit, c'est l'esprit de lumière qui t'aide à marcher dans l'ombre de la vallée de la mort. Son esprit, c'est l'esprit de la lumière qui t'aide à résoudre les équations que les êtres humains ne peuvent pas résoudre. Son esprit, c'est l'esprit de la sagesse. Son esprit, c'est l'esprit de force, bien-aimé, lorsque les disciples, après l'enlèvement de Jésus,
Jésus n'avait pas de force, la Bible nous dit qu'il fut baptisé du Saint-Esprit et il fut rempli de force et de courage pour annoncer la bonne nouvelle. Son esprit, c'est cet esprit sans lequel nous ne pouvons pas prêcher l'évangile, bien-aimés. Bien-aimés, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Si tu as demandé l'Esprit de Dieu avec nous aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu te le donne gratuitement. Mais fais attention de ce que tu fais avec l'Esprit de Dieu. Fais attention de ce que tu fais avec l'onction de Dieu. Fais attention de ce que tu fais avec le don de Dieu. Fais attention avec ce que tu fais avec le talent de Dieu. Fais attention, bien-aimé, parce qu'il ne pourra plus rien te donner. Après son esprit, il n'y a plus rien du tout. C'est pour cela qu'il a dit, faites attention. Cette fois-ci, je vous donne aussi mon esprit, mais faites attention, parce qu'il n'y a plus rien. C'est un danger. Si je vous donne mon corps, je vous donne mon sang, mais voilà aussi mon esprit que je vous le donne. Après l'esprit, il n'y a plus rien, bien-aimé. On ne joue pas avec l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, mets-toi à carreau. Si tu as l'Esprit de Dieu, laisse-toi conduire par l'Esprit, respecte, travaille, exerce-toi à la crainte de Dieu, à craindre l'Esprit de Dieu et à te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à la nouvelle que nous avons apprise, qui a reconnu la puissance du Seigneur. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante. Comme une racine qui sort d'une terre sèche, il n'avait ni la beauté, ni le prestige. Et ici, bien-aimé, c'est une prophétie parlant du Seigneur Jésus-Christ qui allait venir. Il a poussé comme une plante faible. La Bible nous explique qu'il n'avait rien pour attirer le regard. Bien-aimé. Il s'était fait tellement petit, il se fait pauvre pour acheter les pauvres. Il se fait petit pour acheter les petits, pour que les plus petits puissent le toucher. Et c'est pour cela qu'il pouvait dire que laissez venir à moi les petits enfants, parce qu'il s'était fait tellement petit, bien-aimé. Nous savons que dans ce monde, ce n'est pas facile de toucher les rois. Jésus-Christ, roi, vient au monde, Dieu se fait homme, et il permet qu'un fou le touche, il permet que les impudiques le touchent, il permet que tout le monde puisse le toucher, parler avec lui, il se salit avec des gens qui sont sales, il rentre dans des endroits, dans la brousse. Il est né dans une bergerie avec toute la saleté que vous pouvez imaginer, il dormait avec des animaux, des brebis, bien aimé, tout ceci pour ramener le maximum avec lui. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui pour ramener le maximum en tant qu'homme de Dieu, femme de Dieu, serviteur de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que tu te fais petit avec les petits? Est-ce que tu vas vers des personnes, des malades mentaux pour pouvoir les ramener au Seigneur? Est-ce que tu vas vers des prostituées pour les ramener au Seigneur? Est-ce que tu te soucies de la mission première qui est l'évangélisation, qui est le rachat des âmes, qui est de ramener les âmes vers la bergerie? Il a dit, je t'envoie, va détacher la brebis pour la fête, va détacher, et c'est pour cela qu'il y a tant de joie dans le ciel lorsqu'une âme se répand, bien-aimé, lorsqu'un pécheur se répand, bien-aimé, oui, parce que c'est une richesse, c'est une victoire pour le Seigneur. Accepte Jésus-Christ dans ta vie, repens-toi de tes péchés et reviens à la bergerie, bien-aimé. Il se fait petit. Qui a reconnu la puissance du Seigneur. Devant le Seigneur, le serviteur a grandi comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige qui attire les regards. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Cette prophétie s'est accomplie, bien-aimé.
bien-aimé. Parce que Christ, lorsque il fut saisi, on a craché sur son visage. Christ fut couronné d'épines. Il a été méprisé. Il a été percé. Il a été flagellé. On l'a rejeté comme un vulgaire. On a préféré un brigand à Christ. Oui, bien-aimé, on a préféré un brigand, un assassin, à Christ, bien-aimé. Le peuple a dit, libérez-nous Barabbas et enfermez Christ. Libérez-nous Barabbas et enfermez Jésus. Et aller au-delà d'enfermer parce que Barabbas était tout simplement enfermé, mais ils ont jugé que Jésus, qui n'avait pourtant rien fait, méritait même la mort. C'est-à-dire que Barabbas était tout simplement enfermé dans un premier temps, mais il dit crucifiez-le. Ils ont dit crucifiez Jésus, libérez-nous Barabbas, crucifiez Jésus. Ils n'ont même pas donné une chance à Jésus pour qu'il puisse plaider sa cause. On n'a pas dit enfermer Jésus, on en a dit crucifier Jésus. Bien-aimé, la parole de Dieu est Dieu et Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant hier, aujourd'hui, éternellement. Il continue à agir, à délivrer les âmes tenues captives par des ennemis. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. Habitué à la douleur, homme habitué à la douleur, homme habitué à la douleur. Jésus, roi, s'est habitué à la douleur, s'est laissé faire comme tout être humain pour ressentir la même douleur, les mêmes souffrances et pour nous permettre, pour nous amener à comprendre, bien-aimés, qu'on peut vivre sur cette terre, n'est-ce pas? Qu'on peut vivre sur cette terre parce qu'il est venu nous montrer l'exemple. Comment est-ce qu'on pouvait vivre sur cette terre, riche ou pauvre? C'est possible de vivre sur cette terre. Moi, je suis Dieu, je viens vous montrer que c'est possible de vivre sur cette terre. Ce n'est pas parce que je suis Dieu, je vais vous expliquer autrement, bien-aimés. Les hommes pensent que, oui, il nous demande de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas faire ceci. Lui-même, il n'avait d'abord qu'à venir sur cette terre-là pour voir comment c'est dur. Or, on a du mal même pour manger, on a du mal on ne peut pas vivre sans voler, sans tuer, sans mentir, sans machin. Mais il a décidé, donc, comme nous avons la tête dure, il a dit, ok, je vais me faire homme, je vais aller leur montrer que c'est possible. Et il nous a montré qu'il n'avait jamais volé, ni insulté, ni tué, bien-aimé. Par contre, la Bible nous dit qu'il allait d'endroit en endroit, faisant du bien à la population, bien-aimée. Il allait d'endroit en endroit. Il est venu nous montrer l'exemple dans la prière. Il est venu nous montrer comment jeûner, comment prier, comment faire du bien aux gens en étant sur cette terre. Il est venu nous montrer les nouvelles théories, les théories qui n'étaient pas, qui manquaient dans ce monde, bien-aimé. Nous apprendre que l'amour du prochain était mieux dans certaines circonstances que l'application directe d'une loi tout en tuant son prochain. Il a pris l'exemple sur le sabbat. Et on pouvait lui dire que, mais Jésus, comment se fait-il que le jour du sabbat, que tu guérisses quelqu'un le jour du sabbat? Et Jésus leur a dit, si votre enfant tombe dans un puits le jour du sabbat, votre brebis tombe, il n'a même pas dit enfant, votre brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce que vous n'allez pas le sauver parce que c'est le jour du sabbat? Combien de fois un être humain qui est malade, qui est sur le point de mourir, où est le bon sens de votre règle? Où est le bon sens de votre loi? Ne faut-il pas sauver une personne, guérir une personne pour qu'elle ne meure pas? Est-ce que c'est parce qu'on a dit sabbat, parce que la personne doit crever? Non, ce n'est pas du tout raisonnable. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous allons continuer. Tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait. Habitué à la douleur, il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Bien-aimé, quand vous regardez le film de Jésus, quand nous regardons le film de Jésus, nous pensons que ses souffrances étaient limitées seulement le jour qu'on l'a arrêté, qu'on l'a ligoté, qu'on l'a flagellé. Non!
La Bible est claire. La Bible ne ment pas. Et Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit ici, voici ce qui sortait de la prophétie et c'est ce qui était arrivé à Jésus. Il est écrit ici, il n'avait ni la beauté ni le prestige. Jésus n'était pas beau. Jésus n'était pas beau. Jésus n'était pas beau. Retenez ceci. Jésus n'était pas beau. Ésaïe chapitre 53. Chapitre 53 verset 2. Il n'avait ni la beauté ni le prestige qui attire les regards. Bien-aimé, Jésus n'était pas beau. Aujourd'hui, celui qui te prêche, lorsque tu regardes ton visage, tu dis, oh, il est vilain. Je n'écoute pas sa parole. Bien-aimé, fais attention. On n'écoute pas la parole d'un homme de Dieu parce que son visage ou parce que ses vêtements. Jésus n'était pas beau. Jésus n'avait rien pour attirer le regard, bien-aimé. Il n'avait pas de beaux vêtements. Il n'avait pas des bijoux. Il n'avait pas des grandes montres. Il n'avait pas de grosses voitures. Il n'avait pas des vestes de grande valeur. Il n'avait rien pour attirer. La Bible nous dit rien pour attirer le regard. C'est-à-dire que tu passais à côté de lui, tu pouvais passer outre. C'est-à-dire que passer sans ressentir qu'il y a même quelqu'un qui est à côté de toi. C'est un peu comme lorsque vous passez à côté d'une personne qui, je veux dire quoi? C'est-à-dire d'une personne vraiment sans valeur qui n'a rien pour attirer les regards. Vous passez outre. Vous voyez, la Bible est claire là-dessus. Parce que chacun essaie de se donner une représentation de Jésus. Mais la Bible nous dit, il n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas beau. La Bible est claire là-dessus. Hein. Parce que ceux qui passent leur temps à dessiner, à mettre des cheveux, c'est pas trop à dessiner Jésus, le plus beau homme du monde, le plus bel homme, autant pour moi, du monde, le plus machin. Non, il faut qu'on respecte la parole de Dieu parce que tout ceci fausse la connaissance qu'on doit avoir de Jésus, l'image qu'on doit avoir de Jésus dans notre esprit. Parce que la bonne connaissance, c'est celle qui doit rester dans notre cœur, dans notre esprit. Nous devons retenir que Jésus n'était pas beau. Le contraire de beau, c'est vilain. Le contraire de beau, c'est vilain. Le contraire de beau, c'est quoi? Je ne vais même pas prononcer. Le contraire de beau, c'est quoi? Parce que quand tu n'es pas X, tu es Y. Quand tu n'es pas femme, tu es homme. Quand tu n'es pas homme, tu n'es pas animal, tu es homme. Tu n'es pas homme, tu es animal. Le contraire de beau, c'est quoi? Devant le Seigneur, le serviteur grandit comme une petite plante, comme une racine qui sort d'une terre sèche. Il n'avait ni la beauté, ni le prestige. Et il n'était pas fort. La Bible nous dit bien, comme une plante faible qui attire les regards. Il n'avait rien pour attirer. Son apparence n'avait rien pour nous plaire. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Voilà, bien-aimé. Tout le monde le méprisait et l'évitait. Nous avons toujours dans nos esprits un Jésus qui, avec la foule derrière lui. Ça, c'est le film. Ça, c'est le film. Il y a eu des moments où, effectivement, quand il faisait les miracles, les gens pouvaient accourir. Et Jésus lui-même pouvait dire que vous me suivez parce que j'ai fait les miracles. Ou parce que je vous ai donné à manger. Donc, je fais les miracles, vous avez mangé et qu'on sort. Hein? Pas parce que j'ai autre chose. Il avait quoi pour attirer quelqu'un? La Bible dit qu'il n'était pas beau, donc il était vilain. Je préfère le dire clairement. C'est pas une injure. Mais je dis seulement, je vous pose la question que le contraire de beau, c'est quoi? Il n'y a pas de neutre. Il n'y a pas de neutre là-dedans. On nous a appris que toute chose a un côté opposé. Si on veut parler en termes de genre, tu es genre féminin ou masculin. Tu ne peux pas dire je suis trans. Aujourd'hui, vous voyez ce que ça cause à notre société quand on parle de transgenre. Ça n'a même pas de sens. Soit tu es homme, soit tu es une femme. Comment tu peux enseigner à ton enfant qu'il existe le milieu? Tu vas détruire ton enfant? Dis à ton enfant que ni homme ni femme, ça veut dire quoi? Toi-même, tu es sérieux là? Les choses qu'on vote dans des pays soi-disant développés et consorts, est-ce que vous pensez un peu à si vous aimez vos enfants? Si vous aimez le fruit de votre progéniture? Alors, tout le monde le méprisait et l'évitait. C'était un homme qui souffrait, habitué à la douleur. Il était habitué à la douleur, bien-aimé. Jésus lui-même pouvait dire que je n'ai pas où, le Fils de l'homme n'a pas où mettre sa tête. Dites-moi où était la maison de Jésus, il dormait chez qui en permanence?
La Bible dit que c'est quelqu'un qui souffrait. C'était un sans domicile fixe, s'il faut le dire ainsi. Il n'avait pas de domicile. Jésus n'a pas de domicile. Il avait dit que le Fils de l'homme cherche où mettre sa tête, c'est-à-dire le cœur. Le domicile de Dieu, c'est ton cœur, bien-aimé. Le domicile de Dieu, c'est ton cœur. Il a dit, je cogne à la porte de ton cœur. Je cogne à la porte dans Apocalypse. Je cogne. Dieu n'habite pas dans une maison faite de main d'homme, bien-aimé. C'est pour cela que Jésus pouvait endurer tant de souffrances sur la terre. Il ne faut pas que les films nous mentent. Il ne faut pas que nous ayons une mauvaise représentation ou une mauvaise image, pour ne pas dire une mauvaise compréhension de la parole de Dieu à cause des mauvaises interprétations. Est-ce qu'on peut se limiter à un moment donné à ce qui est écrit? Il n'était pas beau. Il souffrait. Et pourquoi il souffrait, c'est justifié. Il n'était pas venu pour se reposer en paix sur la terre. Jésus, Dieu ne s'est pas fait homme pour venir se reposer en paix, pour vivre avec nous là dans la paix. Il n'était pas en paix, il était en mission. Il souffrait. Il était toujours en train de résoudre l'équation, comment je vais faire pour racheter le monde entier. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, son Fils, il a donné là en sacrifice. Bien aimé, quand tu donnes en sacrifice, tu ne peux pas être heureux. Si ton père dit que bon, je vais te sacrifier et que tu es conscient que tu vas être sacrifié, tu vas être heureux. Non! Et à la veille de sa sacrificature, il va dire, s'il était possible, il a prié jusqu'à ce que le sang, sa sueur se transformait en globules de sang, en gouttes de sang, bien-aimé. Et il a dit, Père, si c'était possible, éloigne cette coupe de moi, c'est-à-dire annulons la mission si c'est possible. Il n'a pas dit qu'annule, mais il a dit, revois, Seigneur, revois un peu les fondations de cette chose-là, les fondements, la structure de ce qu'on est en train de faire, revois s'il est possible de trouver une autre solution. Si c'est possible, Seigneur, vraiment, épargne-moi si c'est possible. Bien-aimé, Jésus ne venait pas là dormir en paix, non. Il a eu quelques occasions où il a mangé dans la maison je ne sais plus, c'était Zachée. Il a mangé 2-3 fois. Il a eu une occasion où il prostitué est venu casser un parfum de nard pour verser pour lui donner un parfum de nard, je crois, et puis verser l'autre sur ses pieds ou bien, voilà. Bien-aimé, quand on te dit que tu es sacrifié, tu es destiné à être sacrifié, même le sommeil te fuit. Tu vas dormir dehors, tu n'auras pas peur de la nuit noire. Tu n'auras pas non plus je veux dire quoi? C'est-à-dire que tu es vendu en fait. Tu es vendu, tu n'es pas tranquille. Jésus avait dit que le Fils de l'homme cherche où mettre sa tête, où poser sa tête. C'était une façon parce que les disciples ne comprenaient pas. Jésus parlait en langage figuré. Nous allons passer en mode avion. Et du coup, il parlait en parabole. Et les disciples ne pouvaient pas forcément comprendre ce qu'il était en train de dire. Mais il était en train de dire que vos cœurs sont sales. Je ne vois pas quand je regarde vos cœurs. Je ne peux pas mettre ma vie là, ma tête, je ne peux pas dormir dans vos cœurs. Et ce cœur-là ne pouvait être lavé que par le sang de l'agneau, bien-aimé. C'est le sang, parce que par le passé, bien-aimé, pour que le péché soit ôté, quand je dis le passé, par le passé à l'époque d'Abraham, à l'époque d'Isaac et de Jacob, il y avait l'institution du sacrifice. Il y avait un souverain sacrificateur qui devait entrer dans le temple une fois par an pour offrir un bouc en sacrifice pour les péchés du peuple. Et ainsi, c'était une préfiguration des choses à venir. C'était une préfiguration, le bouc. Pourquoi on dit l'agneau de Dieu? Parce que l'agneau qui était offert, c'était la préfiguration de l'agneau de Dieu. L'agneau des hommes était un mouton, mais l'agneau de Dieu, c'était Jésus. Et Jésus, donc, devait être offert en sacrifice. On allait le tuer, le sacrifier, pour que son sang, dès que son sang coule. Et quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, dans ta vie, comme ton sauveur personnel, son sang vient effacer tous tes péchés, tu es régénéré. Le diable devient impuissant, le diable ne te voit plus, il devient aveugle devant toi.
Tu peux peut-être le sentir, le voir, mais lui, il n'a plus le contrôle, il ne te contrôle plus, bien-aimé. Désolé parce que cette prédication a été plus longue que les précédentes. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce qu'on a besoin de son zèle, on a besoin de sa force, on a besoin d'être rempli de sa puissance, on a besoin d'être animé par son Esprit Saint, on a besoin que c'est lui-même, que ce soit lui-même qui s'exprime en nous pour agir avec force et puissance, autorité et délivrer les captifs au maximum et briser toutes les impositions sataniques et briser toutes les œuvres sataniques et déraciner tout ce qui est semé, tout ce qui est planté, qui ne soit pas de Dieu dans notre maison, dans notre vie, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre continent, dans notre entourage, dans la vie de nos amis, dans notre communauté, dans la vie de nos parents. Et ce n'est que la force spirituelle qui peut le faire, bien-aimé. Il n'y a que la force de l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut agir que s'il trouve un passage dans ta vie. L'Esprit de Dieu ne peut agir que si tu lui donnes la permission d'utiliser tes mains, d'utiliser tes pieds, d'utiliser ton être. Quand tu deviens malléable, quand tu deviens comme une feuille entre les mains de l'Esprit de Dieu, il se sent à l'aise, bien-aimé, d'où on parle de la lourdeur spirituelle. La lourdeur spirituelle, c'est lorsque toi-même tu sens que tu ne peux même pas faire une minute dans la prière, mais l'Esprit est disposé. Lorsque tu traverses les parvis, que tu arrives dans les lieux saints et dans les lieux très saints, là, le Saint-Esprit t'utilise comme un bon instrument pour détruire les œuvres du diable dans ce monde de ténèbres. Bien-aimés, nous allons continuer avec la partie jaune. Il était comme quelqu'un que personne ne veut regarder. Voilà Jésus, voilà la description de Jésus. Ce n'est pas le Jésus du film. Retenez et gravez dans votre mémoire le Jésus d'Ésaïe. Voilà le Jésus d'Ésaïe qui nous a donné la permission de transformer Ésaïe, qui nous a donné la permission de transformer le Jésus d'Ésaïe pour en faire un Jésus qui n'a rien à voir avec le Jésus décrit dans la Bible. Par nos pères et par les prophètes, ces grands prophètes, le prophète Ésaïe, il n'y a pas que lui, bien-aimé, il y a eu tellement de prophètes dans la Bible qui ont parlé de manière concomitante, de telle sorte que tous disent la même chose, bien-aimé. Mais lorsque ceux-là, ils ont réalisé des films, ils ont mis Jésus sur la ligne avec 10 personnes, Jésus est le plus beau. Mais Ésaïe n'a jamais dit qu'il était très beau. Il avait tout pour attirer le regard. Il avait les longs cheveux. Il était séduisant. Non, arrêtons. Faisons attention. La Bible dit que malheur à celui qui change un seul iota de la parole de Dieu. Lorsqu'on transforme la parole de Dieu de la sorte, on s'expose à des sanctions divines. On s'expose à la malédiction pour être clair. Et lorsqu'on est maudit, bien-aimé, mieux vaut un fou. Mieux vaut un fou. Parce qu'un maudit, c'est un Judas. Un maudit, c'est un Judas. Un fou avait encore l'espoir que Jésus puisse délivrer, le chasser les démons. Mais un maudit, il se suicide. Un maudit n'a pas de solution. Vous connaissez un peu, Dieu me montre l'image à l'instant même. Un maudit, c'est comme la nourriture qui, en préparant, le feu s'éteint, le gaz est fini, et après vous achetez une autre bouteille de gaz, vous pouvez préparer pendant toute la journée ou bien pendant une semaine, la nourriture ne sera jamais cuite. On dit qu'à Pâques. C'est-à-dire qu'en français, je ne sais pas comment on appelle ça, c'est une nourriture que vous avez commencé à préparer, n'est-ce pas? Après, le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus de gaz. Il y a certains mets comme ça, et c'est naturel, c'est Dieu qui a créé ces mets-là. Je crois que il y a au moins une personne qui connaît de quoi je parle. Il y a plusieurs d'ailleurs qui connaissent de quoi je parle. Il y a certains aliments comme ça. Donc quand tu n'as pas préparé jusqu'à la fin, si tu t'es arrêté en chemin, que tu reviens encore, que tu dis que tu veux encore continuer à préparer, la nourriture te dit niet. Ça ne va jamais cuire. Tu sais, c'est la malédiction. Voilà la forme de la malédiction. Voilà une représentation de la malédiction. On ne peut plus rien faire.
Ne jouons pas avec l'Esprit de Dieu. Ne jouons pas avec la parole de Dieu. Ne prenons pas la parole de Dieu pour aller faire des dessins, pour aller tourner des films, pour aller faire des choses contraires à ce qui est écrit. Nous le méprisions, nous le comptions pour rien. Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait, celles de notre souffrance qu'il s'était chargé. Ce sont nos maladies qu'il supportait, c'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Ce sont nos maladies qu'il portait, qu'il supportait. Il supportait. C'est-à-dire Jésus, n'ayant même pas où dormir, sinon dites-moi quelle était la maison de Jésus. Quelle est la maison de Jésus bien-aimé? Pourquoi ne pas croire en cet homme, ce grand homme qui a marqué l'histoire du monde? L'histoire du monde ne pouvait qu'être marquée, bien-aimé. Aujourd'hui, que tu sois, quelle que soit ta religion ou bien ta secte, tu ne peux pas nier l'histoire de Jésus. Que tu sois franc-maçon, chrétien, athée, bouddhiste, tout ça là. Que tu sois chinois, quel que soit là où tu es dans le monde. L'histoire de Jésus a marqué le monde, marqué que personne ne peut enlever la tâche. C'est-à-dire qu'il faut restaurer le sang de Jésus dans tout son corps, le renvoyer là où il était venu pour que l'histoire soit effacée. On a essayé d'effacer cette histoire-là, c'est impossible. Au point de chercher plutôt à en faire un calendrier et de chercher à ternir l'image à chaque fois. Mais ça ne marchera jamais parce que ce prix, il a payé à un prix fort. C'est-à-dire que son histoire, c'est-à-dire personne ne peut, ni le ciel, ni la terre, ne peut effacer l'histoire de Jésus, ne peut effacer l'histoire de Jésus. Et c'est le contraire, bien-aimé, qui se passera dans ce monde parce qu'il est écrit que tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. C'est le contraire. Vous cherchez à lutter contre Dieu, mais vous luttez contre les aiguillons. Et vous allez vite vous ressaisir et fléchir vos genoux, comme l'apôtre Paul, qui s'appelait d'abord Paul de Tars. Il a vite compris qu'on ne pouvait pas lutter contre les aiguillons. Qui es-tu pour lutter contre un enfant de Dieu? Qui es-tu pour lutter contre un véritable homme de Dieu? Qui es-tu? Tu ne peux pas, bien-aimé. Tu vas perdre ton temps et ta vie. Tu vas être détruit. Tu vas être détruit. Respectons Dieu. Et que ceux qui jouent avec les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, la parole de Dieu, n'avaient qu'à lire la Bible ou les histoires anciennes pour comprendre que nous sommes des immortels et que tous ceux qui ont essayé se sont eux-mêmes autodétruits. Nous allons continuer au verset 4. Pourtant, ce sont nos maladies qui le supportaient. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Voilà en fait le raisonnement humain. Je veux vraiment tout faire pour éviter d'utiliser certains mots. Mais je préfère dire insensé. Je préfère utiliser les mots que la Bible elle-même, elle utilise. Aujourd'hui, vous savez bien aimé, tellement le monde est pollué. Pollué par des mauvaises phrases, par les mauvais mots qu'on utilise tous les jours, que même les prédicateurs, les enfants de Dieu, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, se retrouvent souvent en train d'utiliser des mots qui sont malsains pourtant. C'est-à-dire, dans la prédication, il y a des mots que nous ne devons pas prononcer. Par exemple, insensé, la Bible dit insensé, c'est normal, hein, tu peux prononcer. Mais quand tu cherches à le remplacer par des mots, permettez-moi juste pour l'enseignement, bête, tu es idiot, des trucs comme ça. Vous voyez, ça, le Saint-Esprit ne se retrouve pas. C'est-à-dire que lorsque vous êtes rempli de la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu, bien-aimé, il faut le garder précieusement. Il faut garder cet esprit que Dieu chérit. Oui, il m'a manqué. Le Saint-Esprit m'a manqué. Lorsque vous n'êtes plus plein, vous n'avez plus la plénitude de l'Esprit de Dieu, votre évangile n'a plus d'efficacité. Lorsque vous n'avez plus la puissance de l'Esprit, vous le ressentez. Il vous manque des mots lorsque vous prêchez. Sur 100 mots, vous pouvez avoir un seul mot.
Parce que vous n'êtes plus digne de prêcher la parole de Dieu, de tenir la Bible. Parce que c'est pas tout le monde, c'est une grâce, bien-aimé. D'autres pensent que c'est un travail, que c'est quelque chose de difficile. Même si c'était la chose la plus difficile au monde, bien-aimé, considérez c'est une grâce. Dieu ne permet pas, Dieu ne cherche pas. La Bible dit ceci. Dieu n'aime pas les gens qui le servent par contrainte. On ne sert pas Dieu par contrainte. C'est-à-dire que c'est comme si tu peux dire ceci. Oh, si je ne fais pas, qui va faire ça pour Dieu? Hein? Je veux faire ça pour lui, il va encore trouver qui pour faire ça. Mon ami, Dieu va te détruire. Dieu ne cherche pas les gens pour l'aider. Hein? Il ne cherche pas les gens pour l'aider. Mais quand tu sers Dieu de ton propre cœur, de ton propre chef, Dieu est là, bien-aimé. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que tu penses faire du bien à quelqu'un, tu te fais du bien à toi-même. Mais garde précieusement l'Esprit de Dieu. En ce temps de la fin, c'est la chose la plus précieuse que nous devons garder. En ce temps de la fin où il y a trop de mauvaises choses, le Saint-Esprit ne sait pas supporter les mauvaises expressions. Si dans notre vie, notre langage n'est pas bien, si nous avons de la mauvaise compagnie, le Saint-Esprit ne restera pas longtemps avec nous. Il va s'attrister, il sera là, mais il sera loin, loin, loin. Il a dit que je ne sais pas comment ça se passe dans l'être, mais la Bible parle de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Vous voyez un peu, Dieu me donne l'image de suite. Dans une maison, lorsque vous attristez un enfant, vous rentrez chez vous. Vous avez l'impression que l'enfant n'est pas là. Vous allez même le fouiller, oui, même s'il répond, oui, papa, il n'a plus la vie, il est là, mais il n'est pas là. Mais c'est ça le Saint-Esprit, il est doux, il est sensible, il aime la douceur, c'est pour cela que la Bible nous dit dans Corinthiens que l'Esprit de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est l'amour, le fruit de l'Esprit bien-aimé, c'est la tempérance. C'est la tempérance, c'est la foi. Voilà, bien-aimé. Et lorsque le contraire de ce fruit-là est dans ta vie, ce n'est pas bien. Lorsque le contraire de ces choses se manifeste dans ta vie, ressaisis-toi rapidement. Ne vous lancez pas dans trop de mouvements, bien-aimés. Laissez la priorité à l'Esprit de Dieu. Lancez-vous dans le mouvement de l'Esprit. Et pour cela, il faut d'abord essayer d'être un peu seul de temps en temps, de faire un bilan personnel, de bilan de santé spirituelle. Pas beaucoup d'amis. La Bible dit que trop d'amis n'est pas bien. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Oui, parce que quand tu as beaucoup d'amis, c'est comme si tu avais beaucoup de ficelles liées à toi. Il y a un qui te tire à gauche, il y a un autre qui te tire à droite. Tu as fini de boire avec un à gauche, il y a un autre qui à gauche, il y a un autre qui te tire à droite. Allons-y jouer au foot. Il y a un autre qui te tire, oui, allons-y regarder le match. Après, le téléphone sonne. Il y a un autre qui t'appelle aussi. Ah oui, on a réunion à telle heure. Il y a un autre qui t'appelle ici. Ainsi de suite, tu n'as pas le temps pour l'Esprit de Dieu, tu n'as pas le temps pour nourrir ton âme, pour lire la parole de Dieu, même pas une minute. Dieu n'est même plus le simple ami, c'est-à-dire que tu as 10 amis ou 4 amis, chacun te tire à gauche, à droite, au milieu, mais tu n'as même pas prévu que le Saint-Esprit ou que la parole de Dieu, la Bible, soit le 5e ami à qui tu peux aussi accorder un petit temps pour la prière, pour la méditation, pour l'exhortation, pour la prédication, pour l'exhortation, pour te nourrir, la méditation. Et alors que l'Esprit de Dieu doit être au centre de ton cœur, doit être plus présent, doit occuper 80% de tes amis. Il doit être ton ami, le Saint-Esprit. Il doit être ton papa, le Saint-Esprit. Il doit être ta maman. Il doit être tout pour toi. Et quand tu chantes, Jésus, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Saint-Esprit, qui soit réellement tout. Et quand il n'est pas complètement tout, il est au moins 70 à 70%. Et lorsqu'un ami t'appelle, tu dis, je
suis avec le Saint-Esprit. Lorsqu'on t'appelle à gauche, à droite, tu dis c'est mon heure de prière. Lorsqu'on t'appelle à gauche, à droite, en haut, en bas, on te tiraille, tu dis c'est impossible de briser. C'est impossible de sauter mon heure de prière. C'est impossible de sauter mon heure de louange. C'est impossible de venir sans lire la Bible. C'est impossible. Mon téléphone est éteint. Éteignez vos téléphones, bien-aimés. Si le téléphone est un outil, la Bible dit que si quelque chose est une pierre d'achoppement pour toi, détruis-le. 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 Même si c'est quelle que soit la chose, bien-aimée. Généralement, c'est le sexe. Si c'est le sexe, il faut le couper. La Bible dit si ton bras droit est une pierre d'achoppement, c'est-à-dire que c'est un instrument de chute, pour toi, il faut le couper. C'est ton propre droit, ton propre bras. On ne parle même pas d'un ami. Mais débarrassez-vous d'abord des amis. Vous n'êtes pas venu dans le monde avec les amis. Chacun vient dans le monde seul. Tu es venu dans ce monde seul et tu partiras seul. Et la Bible dit ceci que voilà, tu es entier, tu as deux bras, tu as deux pieds, ainsi de suite. Mais si même ton bras, ton propre bras là, t'empêche de prier, c'est ça, pierre d'achoppement, c'est ce qui t'empêche de respecter, ne fût-ce qu'une minute d'heure de prière. Une minute de temps de prière, une minute de temps de méditation, une minute de temps d'exhortation, de prédication, une minute de louange. Parce que il y a tel qui appelle ici, il y a telle chose, il faut lire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Bien-aimé, la Bible dit de couper. Aujourd'hui, tu vas couper, bien-aimé. Tu prends la résolution de couper toutes ces choses-là. Il faut couper pour renouer l'alliance avec Dieu, pour renouer ton alliance avec le Saint-Esprit, pour renouer ton alliance avec la puissance d'en haut. La puissance d'en haut, on ne l'achète pas, bien-aimé. Tu ne la trouveras pas dans les boutiques. Et un magicien avait essayé de vouloir acheter la puissance d'en haut. Et il a été maudit. On n'achète pas. S'il fallait la vendre, bien aimé, tout l'argent du monde ne suffirait pas. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité? Cette chose qui devrait être vendue, mais ça n'a pas de prix qu'on est obligé de te la donner gratuitement, mais tu refuses. C'est que tu es aveugle. C'est que tu ne vois pas. C'est que tu es ignorant. Non, ce n'est pas bien, bien aimé. L'ignorance, c'est pas bien du tout. C'est le plus grand péché du monde. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Voilà. Refuser l'Esprit de Dieu, vraiment, c'est que, franchement, on ne sait pas ce que vous voulez dans la vie. Mais avant de recevoir l'Esprit de Dieu, vous devez naître de nouveau. Et chaque jour, nous vous aidons à naître de nouveau pour les nouvelles personnes. Et après, on vous aide aussi à prier pour demander l'Esprit de Dieu. Et par la suite, vous serez animés par cet Esprit qui pourra vous amener à bouleverser, à transformer, à changer le monde. Parce que c'est notre Père. Ce monde nous appartient dans le sens où c'est notre Dieu qui l'a créé. C'est lui qui a décidé que la terre soit ainsi, que la mer soit ainsi, que les arbres poussent ici, ainsi de suite. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les héritiers de Dieu et les co-héritiers de Christ. Et nous pouvons décider. La Bible dit que le lieu où franchira ton pied, je te le donne en possession. Et la possession est d'abord spirituelle. Et nous sommes capables de prendre des décisions. Nous sommes des décideurs dans ce monde bien-aimé, mais pourvu que nous soyons animés par l'Esprit de Dieu. Mais il était blessé. On va continuer ici. Verset 4. Pourtant, ce sont nos maladies qui le supportaient. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Bien-aimé, qui peut contester le livre d'Ésaïe ici? Permettez-moi cette expression, hein? Si, il dit le livre si. Là, c'est une bonne expression de chez nous, les Camerounais. On dit l'enfant si, le cahier si, Ésaïe si. Parce qu'on veut vraiment insister que ça, c'est ça là, on touche du doigt. Que vraiment, ça, c'est la vérité. Et quand vous dit que Ésaïe, si on prend, parce que beaucoup veulent bien prendre, c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Ça, on entend dans la bouche de beaucoup de chrétiens, mais ils oublient qu'avant ça, on a dit que Jésus n'était pas beau.
Ils ne disent pas aussi, Jésus, tu n'étais pas beau. Tu souffrais, tu n'avais pas où dormir. Pour que ça suscite en eux un élan pour aimer davantage Jésus. Ils pensent seulement à la partie où Jésus, on est guéri par la meurtrissure. Mais vous savez, vous savez ce que Jésus a enduré? Il n'y a pas que les 3 jours de souffrance, mort et ressuscité. Non! Il faut creuser pour aimer Dieu. Il faut creuser pour comprendre que avant sa crucifixion, il ne dormait même pas dans une maison. Nous étions tous comme des moutons perdus. Voilà ce que j'appelais l'ignorance tout à l'heure. Le plus grand péché du monde, l'ignorance. Et on passe du temps à faire les débats, de débat en débat. On ne naît pas de nouveau. On ne cherche pas à naître de nouveau pour avoir une intelligence renouvelée, éclairée. Et avoir une nouvelle, et marcher dans une nouveauté, dans la nouveauté de vie. Nous étions tous comme des moutons perdus, chacun suivait son propre chemin, et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. On l'a fait souffrir, mais lui, il a accepté cela, il a gardé le silence comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, comme un mouton qui ne crie pas. Quand on lui coupe la laine, il a gardé le silence. On l'a arrêté, jugé, puis supprimé. Mais qui a fait attention à ce qui lui arrivait? Oui, on l'a enlevé du monde des vivants. Il a été frappé à mort à cause des fautes de son peuple. Il a été enterré avec les gens mauvais. Sa tombe est avec les riches. Bien-aimés, tout ce que ce prophète-là a dit, c'est ce qui s'est réalisé. Ce que Ésaïe est en train de dire, ça c'est le film de Jésus. Mais Jésus n'existait pas encore. Hein? Parce qu'il y a certains qui ne comprennent pas ce qu'on appelle prophétie. C'était une prophétie et c'était un grand prophète. C'est pour cela qu'on dit Ésaïe était un grand prophète. Il pouvait lire l'histoire d'un homme comme un film. En fait, il te raconte la chose du début jusqu'à la fin. Et c'est ce qui se passait là. Lisez et regardez le film de Jésus. Vous allez voir, c'est ce que Dieu avait montré à Ésaïe. Pourtant, il n'avait rien fait de mal. Est-ce que Jésus avait fait quelque chose à quelqu'un? Et il n'avait jamais trompé personne, mais le Seigneur donne raison à son serviteur écrasé. Et il a rétabli celui qui avait offert sa vie à la place des autres. Son serviteur aura des enfants et il vivra encore longtemps. Par lui, le Seigneur réalisera son projet. À cause des souffrances qu'il a supportées, il verra la lumière, il sera rempli de bonheur. Mais mon serviteur, le vrai juste, rendra juste un grand nombre de gens parce qu'il s'est chargé de leurs péchés. C'est pourquoi je le mets au rang des plus grands. Il partagera les richesses des ennemis avec les puissants. En effet, il a accepté librement de mourir et d'être mis avec les bandits. Oui, il a porté les péchés de beaucoup de gens et il est intervenu pour les coupables. Bien-aimé, pose-toi la question que c'est les péchés de qui que Jésus a porté? Dis-moi. Ça, c'est la question à 1 milliard de dollars. Les péchés de qui? Les péchés de qui? Si tu veux avoir 1 milliard de dollars dans ta vie, c'est une prophétie. Réponds. Si tu sais que c'est ton péché, commence par dire que c'est mon péché. Tu verras, Dieu te bénira. Je n'ai pas l'habitude de promettre des choses aux gens. Je sais que ça, les réseaux sociaux, les algorithmes, ils ne feront rien contre ça. Mais Dieu me permet de te le dire. Ça ne coûte rien à Dieu, même s'il faut racheter par l'argent les âmes. Les âmes perdues, Dieu va racheter. Il ne lui manque pas 1 milliard. Si tu as dit que c'est mon péché que Jésus a porté du fond de ton cœur. C'est lui qui a dit ça, tu auras 1 milliard d'euros dans ta vie avant de mourir. Je le dis au nom de Jésus-Christ avec toute la crainte que j'ai pour mon Dieu. Amen. Que cette nuit soit la plus belle de toutes les nuits passées sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à lui seul revienne la gloire, la puissance, l'honneur et la gloire pour tous les siècles. Amen.